Est-ce que tu connais l'origine des enseignements de ta religion, de tes coutumes? Par exemple, quand tu lèves les yeux vers le ciel, quand tu pries en faisant la main comme ça, quand tu baisses le front au sol, quand tu récites des cantiques, quand tu pries, est-ce que tu connais l'origine du système de pensée, des réflexions de ta religion, de ta coutume? Pourquoi je te le dis? Regarde, là je suis dans un taxi. Je suis au Vietnam. C'est un bouddhiste qui est au volant. Est-ce que tu ne vois pas souvent la même chose dans les voitures des chrétiens, des musulmans? Il y a toujours quelque chose qui représente notre religion. Et le bouddhisme existe avant le christianisme et avant l'islam. Je suis ici de vous montrer les liens qu'il y a entre les différentes religions. Cher athlète de la Russie, toi qui me suis, sois humble. Parce que quand tu voyages et que tu vois ce qui se passe dans d'autres cultures, dans d'autres religions, dans d'autres pays, dans d'autres continents, tu comprends très vite que tout ça est lié. Ce sont les enveloppes qui changent de couleur, de forme, mais le fond reste le même. Dans chaque religion, il y a des coutumes. Dans la religion chrétienne, il y a la coutume juive. Il y a le judaïsme dedans. Parce que Jésus, à la base, ses parents étaient juifs. Lui-même était juif. D'ailleurs, Marie, comme Joseph, n'ont jamais été chrétiens. C'était des juifs. Jésus lui-même n'était pas chrétien. Il avait une philosophie de vie. Il est venu avec une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de penser. Mais il n'a jamais dit qu'il était chrétien. Le christianisme est né 300 ans après lui. Ah oui, les athlètes, c'est ça la réalité. Regardez, dans les coutumes, là, regardez par exemple dans l'islam, Mahomet, le prophète Mohammed, il sort de l'Arabie Saoudite. Il y avait des coutumes là-bas. Et dans l'islam, il y a les coutumes de l'Arabie Saoudite. Dans le bouddhisme, c'est pareil. Dans l'hindouisme, c'est pareil. Donc, même dans ta tradition, dans tes coutumes, tu vas te rendre compte que si tu creuses bien, ça vient de quelque part. Regarde par exemple le culte des crânes. Est-ce que tu sais qu'on pratiquait déjà le culte des crânes dans les pays de la Scandinavie? Oui, ça se pratiquait déjà. Par exemple, quand tu entends parler des Vikings, les Vikings et tout ça, ils pratiquaient le culte des crânes, il ne faut pas croire. Ils parlaient déjà du paradis. Ah oui. Les athlètes, soyez humbles. Hein? Je vous le dis parce que parfois vous allez dire c'est Jésus ou rien, c'est Bouddha ou rien, c'est Mohamed ou rien. Il ne faut pas être buté. Il ne faut pas être un religieux radical. Je n'arrête pas de vous dire ça. Parce que tu ne sais pas quelle est l'origine de tes pensées, de tes réflexions, de tes idées, de ta façon d'être, de ta façon de faire. Tu ne sais pas. On te manipule. N'oublie pas qu'il y a tout un système qui a été créé depuis la nuit des temps pour imposer à certains continents, à certains pays, des systèmes de pensée. Est-ce que le christianisme est né en Afrique? Non. Mais il y a des gens qui vont te dire oui. Voilà, les gens qui font de la gymnastique intellectuelle, là, ils vont te dire, ouais, en Éthiopie, en Somalie, on parlait déjà de ça. Non, non, c'est pas né là-bas, je suis désolé. C'est pas né là-bas. Hein. N'oubliez pas qu'il y a eu des croisades.
Il y a eu des guerres. On a tué des gens pour imposer des religions. Vous le savez, non? Lisez bien l'histoire de notre humanité. Je te le dis pour que tu comprennes que le seul moyen de t'en sortir, c'est la spiritualité. Parce que la spiritualité, c'est l'origine de toute chose. Quand tu deviens un être spirituel, c'est l'âme qui t'enseigne, c'est ton âme qui t'enseigne, qui te montre des choses et qui t'enseigne de façon extraordinaire. Et c'est par là que je suis passé. Mais avant de passer par là, j'ai d'abord été chrétien, traditionnaliste. Oui, on n'a pas le choix. Il faut être religieux. Il faut aimer sa culture, ses coutumes et tout ça là. Mais à un moment, tu dois passer à un niveau supérieur. Et ça, c'est la spiritualité. Et je n'arrête pas de vous dire que lisez l'histoire d'Osiris, de Jésus, de Bouddha, de Mahomet, de tous les grands maîtres. C'était tous des personnes qui sont arrivées à un moment dans leur vie. Et elles se sont dites, maintenant, il faut qu'on passe à un niveau élevé. Pourquoi est-ce que Jésus a été tué? Parmi les chefs d'accusation de Jésus, c'est qu'il remettait en cause les enseignements des grands prêtres. Et ce sont les grands prêtres qui l'ont tué. Et aujourd'hui, où je vous parle là, il y a des gens qui ne reconnaissent pas Jésus. En Israël, hein, la preuve, le judaïsme existe toujours. Il y a plein de juifs qui ne sont pas chrétiens. Vous savez que c'est vrai. Regardez par exemple dans l'islam. L'islam est divisé en 2 ou en 3 parties. Il y a des radicaux. Vous allez en Iran, c'est pratiqué différemment. Vous allez en Arabie Saoudite, c'est pratiqué différemment. Le bouddhisme, c'est pareil. L'hindouisme, c'est pareil. Rien que dans le christianisme, au départ, il y avait les catholiques. Et il y en a qui ont protesté, ils sont devenus protestants parce qu'ils ont dit qu'il ne faut pas adorer Marie. À l'intérieur même, il y a eu l'église anglicane. Il y a eu les orthodoxes. Les orthodoxes, c'est un truc comme ça, j'arrive pas à prononcer. Vous voyez? Rien que dans l'église catholique chez les chrétiens. Regardez la division. Et même au sein du Vatican, vous avez des traditionalistes, vous avez des révolutionnaires, vous avez de tout. Même dans l'église catholique, les gens ne s'entendent pas au Vatican. Ok, les athlètes, vous ne connaissez pas l'origine. Regardez comment les bouddhistes prient, les musulmans prient de la même façon, les chrétiens prient de la même façon. Tu vas aller en Égypte, les Kémites prient de la même façon. Tu vas aller regarder dans ta coutume, dans tes traditions, c'est la même chose. Regarde bien. Regarde les vidéos que je suis en train de faire. Ici, tu vas voir. Moi, je suis un homme du terrain. Je vais sur le terrain, je regarde, j'observe. Soyez humble. Posez-vous et dites-vous, est-ce que dans ce que Brian Lambeau dit là, est-ce qu'il n'y a pas 2% de vérité? Prenez ces 2% là et que ça vous fasse évoluer. Tu n'es pas obligé de sortir de ta religion ou de ta philosophie de vie, mais évolue dans ta façon de penser, dans ta façon d'être. Parce que si tu ne fais pas ça, tu ne vas pas comprendre pourquoi tu n'obtiens que 5% de ce que tu veux dans ta vie. Tu ne vas pas comprendre pourquoi c'est dur dans ta vie, pourquoi tu pries, tu fais des choses, ça ne marche pas. Parce que tu n'as pas compris l'origine. Tu n'as même pas compris comment on a réussi à mettre ça dans ta tête. Tu ne vas même pas comprendre comment on te manipule. Tu ne vas même pas comprendre comment on a imposé ça dans ta culture. Tu ne comprendras pas que tout ça est fait à dessein. Donc, sois un bon révolutionnaire, un révolutionnaire optimiste, logique et spirituel, comme Bouddha l'a été. C'était un révolutionnaire, Jésus l'a été, Mahomet l'a été. C'était tous des révolutionnaires. Sers-toi d'eux, fais comme eux. Ne te dis pas seulement tu crois en eux sans faire ce qu'ils faisaient. Ce sont des gens qui sont venus bouger les lignes. Bouge les lignes dans ta tête. Tu n'es pas obligé de faire une révolution, mais tu peux bouger les lignes dans ta tête. C'est-à-dire au niveau de ton système de pensée, tes valeurs, tes croyances. Va vers la spiritualité, va à l'intérieur de toi. Pour tous ceux qui veulent entrer à l'école de spiritualité, je vous mets le numéro de téléphone. Et il y a aussi un autre programme qui s'appelle Quand et comment méditer.
Ok les athlètes, j'attends vos commentaires et vos questions. Prenez ça avec beaucoup de souplesse et beaucoup d'amour. Bye bye.